On parle du ministre israélien de la Défense qui vient d'approuver le plan pour la prise de la ville de Gaza. La guerre pèse lourd sur l'économie de l'État hébreu qui se contracte de manière significative. Absolument, le PIB a reculé de 3,5% au deuxième trimestre. Il faut savoir que c'est la première baisse sur 3 mois depuis celle du dernier trimestre 2023, juste après le début de la guerre. Le produit intérieur brut avait alors plongé de plus de 20%. Mais depuis, l'économie israélienne démontrait une certaine résilience. Alors, qu'est-ce qui a causé cette contraction soudaine? Eh bien, selon les analystes, ce serait surtout la conséquence de la guerre avec l'Iran. La guerre des 12 jours a eu un impact sur les dépenses des ménages, tandis que les taux d'intérêt élevés et la dépréciation du shekel ont mis à rude épreuve l'économie. C'est ce qu'affirme un analyste marché pour une banque israélienne. Oui, parce que durant cette période, la plupart des entreprises et des commerces ne travaillaient plus. Oui, il y a eu cela. Il y a eu aussi le fait que des centaines de milliers de réservistes ont enfilé l'uniforme, quittant leur travail, ce qui a provoqué des pénuries de main-d'œuvre. Il y a aussi la fermeture prolongée de l'espace aérien qui a provoqué un isolement quasi total du pays. Résultat, une chute des investissements, moins 12%, chute des exportations, moins 7%. La consommation, elle aussi, a baissé de 4,1%. Il faudra au moins 1 ou 2 trimestres pour effacer l'impact de cette guerre avec l'Iran, estiment les experts. Et dans ce contexte, le gouvernement israélien vient d'approuver une augmentation de budget. Une augmentation pour couvrir les dépenses supplémentaires engendrées par la guerre avec l'Iran et aussi couvrir le coût de la guerre à Gaza qui se poursuit. Montant de cette rallonge budgétaire, 30,8 milliards de shekels, soit près de 9 milliards de dollars. L'objectif de déficit sera porté à 5,2% du PIB contre 4,9% actuellement. Les dépenses supplémentaires pour 2025 auront une incidence sur le montant de la dette publique, met en garde le ministre des Finances dans le projet de résolution. Cette révision à la hausse, elle intervient seulement 5 mois après l'adoption du budget 2025 par le Parlement. Et la quasi-intégralité de la rallonge budgétaire sera allouée à la défense, Caroline. Oui, portant le budget à 40 milliards de dollars. C'est plus du double du montant que le gouvernement avait prévu pour 2024 avant les attaques du 7 octobre. Le gouvernement Netanyahou qui a déjà annoncé le mois dernier qu'il allait augmenter ses dépenses en matière de sécurité de 12 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années. Ces augmentations significatives du budget de la défense se font au détriment d'autres postes de dépenses. À compter de l'an prochain, une réduction générale de 3,35% de tous les autres budgets ministériels devrait entrer en vigueur, ce qui fait évidemment grincer des dents plusieurs membres du cabinet du Premier ministre. D'autant que la pression sur l'économie devrait encore s'accentuer, Caroline. Oui, vous le disiez en introduction, le ministère de la Défense vient d'approuver le plan pour la reprise de la ville de Gaza. Dans le même temps, il ordonne le rappel de 60 000 réservistes. Les opérations militaires vont s'intensifier dans l'enclave palestinienne. Le Hamas a accepté la proposition de cessez-le-feu soumise par les médiateurs égyptiens et qataris, mais on attend toujours la réponse de l'État hébreu. En juillet dernier, le ministère israélien des Finances avait revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025, les faisant passer de 3,6% à 3,1%. Prévisions qui ne tiennent pas compte des coûts qui seront engendrés par ce plan de Benyamin Netanyahou qui vise donc à reprendre Gazaville. Oui, ça va encore plomber les finances, effectivement. Merci beaucoup, Caroline Loyer.